Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire le comportement du moteur de recherche et de filtre du site Le Bon Coin. Donc l'idée, c'est d'essayer de reproduire un petit peu tout ce qui peut se passer sur cette page de recherche avec Symfony, Symfony UX et donc du coup sans utiliser une seule ligne de JavaScript. Donc sur le site du Bon Coin, comment ça se passe? C'est assez particulier finalement au niveau de la recherche. Vous avez ici une barre de recherche principale. Vous pouvez faire une recherche, choisir par exemple LOTR pour Lord of the Ring, et on va avoir un certain nombre de résultats. Donc là, c'est ce que j'appelle la recherche principale. Une fois que cette recherche principale est faite, il y a d'autres filtres qui apparaissent. Alors, on peut faire des recherches par localisation pour chercher les annonces près de chez soi. Par exemple, moi j'habite vers Orléans, je peux mettre Orléans. Et là, on voit que en live, le nombre de résultats se met à jour et ma liste s'est mise à jour. Si j'augmente le rayon, par exemple, on voit que la liste se met à jour automatiquement avant que je valide. Et là, je peux valider, il ne se passe plus grand-chose, sauf que le filtre se met à jour. Et mon URL aussi. Ensuite, il y a d'autres filtres ici, et que je clique là, là ou là, il se passe à peu près la même chose. Alors, en termes du X, c'est peut-être discutable. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur Le Bon Coin. Quand on clique sur un de ces boutons, comme si on cliquait sur filtre, ça ouvre un panneau. Et ce panneau propose un certain nombre de choses, donc notamment pouvoir choisir le prix, choisir si l'annonce est urgente, avoir des critères de tri, etc., etc. Et donc là, c'est pareil, si on fait une recherche, si par exemple je mets que le prix maximum, ça va être 15 euros, on voit qu'en direct, juste le fait de taper 15, ça a mis à jour la liste ici, ça a mis à jour le résultat. Alors que je clique sur rechercher ou que je clique à côté, le résultat est le même. Je reviens sur mes résultats. Donc c'est un comportement assez particulier. On va essayer de reproduire au plus près possible ce comportement-là. Dernière petite chose, il y a sur le site du Bon Coin un système de catégories. Par exemple, immobilier. Donc je vais choisir immobilier, location. Et là, on voit par contre que ça crée de tout nouveaux filtres. Donc toute cette partie-là, en fait, au niveau des catégories, à chaque fois qu'on choisit une catégorie, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de filtres différents. Si je prends voiture ici, j'ai d'autres types de filtres. Donc ça, on ne va pas le gérer. C'est beaucoup trop complexe. Ça amène à beaucoup de possibilités. On va déjà se focaliser sur le système de recherche principale, première étape, qui va mettre à jour nos résultats. Ensuite, on va venir mettre à jour le, le système de filtre par prix, par annonce urgente ou non. Et ensuite, on verra le système de localisation. C'est déjà trois gros morceaux. Ça va prendre un certain temps. Donc c'est parti. Pour réussir à faire tout ça, je pars pas de zéro. J'ai déjà créé un certain nombre de choses. Et donc là, j'arrive sur le site et on voit que j'ai créé le coin pas trop mal qui est ma réplique du Bon Coin. Donc sur ce site, qu'est-ce que j'ai fait? Si on reprend au niveau de notre code, ici, on voit que j'ai créé au niveau de mes entités une entité product. Mon entité product, c'est mon entité qui correspond à mes annonces. Donc il y a un nom, le name c'est le titre de l'annonce. Ensuite, il va y avoir un prix. Il va y avoir la notion d'urgence ou non, donc on a un petit tag urgence si l'annonce est urgente. La date de création, ça peut servir pour les filtres, les tris. Et finalement, une ville qui nous servira au niveau de la localisation un peu plus tard. Voilà pour nos annonces. Donc là, j'ai créé sur ce site, via des fixtures ici, j'ai créé 200 annonces. Donc à chaque fois, j'aurais mis une ville aléatoire, un titre aléatoire, un prix aléatoire et une date, qui est la date du jour. Donc voilà un petit peu pour la partie annonce. On voit ici le nombre de résultats. Donc au niveau de ma structure, j'ai un contrôleur home controller ici. Je fais un find all, je récupère tout et je l'envoie à ma vue home index. Et sur ma vue home index, qu'est-ce que je fais? Je boucle sur mes produits et je les affiche dans des petits articles. J'utilise Pico CSS pour mettre un peu tout ça en forme. Donc j'ai un gros fichier CSS qui est déjà un peu prêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mise en page. Je vais essayer de reproduire
à peu près le site du Bon Coin. Le but, c'est pas de faire du style. Et donc, on va ici afficher dans un H2 Product Lens. Donc, je récupère mes produits et j'affiche leur nombre. Et au-dessus, j'ai mis une section filtre où là, j'ai juste fait des boutons qui viennent reproduire un petit peu la partie du Bon Coin. Quand on fait une recherche, on voit ici qu'on a un certain nombre de filtres. Donc ça, on verra un peu plus tard comment les mettre à jour. Je les ai juste mis pour reproduire un petit peu le design du Bon Coin. Et dernière chose, on a la barre de recherche principale. Donc là, ici, on se retrouve ici dans ma navbar. Ma navbar, elle est gérée dans un dossier component. Dans mon base, j'inclus la navbar et ma navbar, elle se trouve ici. Et pour l'instant, j'ai uniquement fait un input sans formulaire, sans rien. C'est juste pour, en termes de style, que vous vous rendiez compte où je veux placer ma navbar. Donc voilà, maintenant, on va attaquer, du coup, la première partie qui va être de faire en sorte que cette navbar là fonctionne, et quand je tape ici quelque chose, j'ai, en cliquant sur rechercher, un résultat. Pour l'instant, j'ai absolument rien, j'ai même pas un formulaire. Donc on est parti. Pour commencer, on va installer Composer Require. On va installer UX Live Component qui va installer Twig Component. Et on va aussi installer Stimulus. Donc ça, c'est vraiment le minimum pour que ça fonctionne. Et je vais passer sur une autre branche qu'on va appeler Main Search, pour que ça soit un peu plus propre. Ouais. Donc, sur cette Main Search, je fais un peu de ménage. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire fonctionner ce petit formulaire. Donc, on va déjà créer. Alors, ce formulaire-là, on va le créer. C'est parti. Symfony console. Make form. Et on va l'appeler main search type. C'est ma recherche principale. Je la relie à aucune entité pour l'instant. Et donc ça va créer un formulaire ici, main search type. Il va avoir un champ qui va être, que je vais appeler search, qui va être de type search type. Donc ça va me créer un input de type search et pas un input de type texte. Et on va lui mettre ici en option un require false. Required false. Et au niveau des attributs, on va lui mettre un placeholder. Effectuer votre recherche. Donc ce formulaire, il est créé. Maintenant, un formulaire, au niveau de Symfony, généralement, on va le relier à une entité. Quand on fait un CRUD tout simple, on relie notre formulaire à une entité doctrine, ici, qui va venir, le formulaire a pour but de venir hydrater une entité. Là, on fait un formulaire de recherche. C'est un peu différent. Le formulaire de recherche ne va pas venir hydrater une entité. Il va venir rechercher des éléments d'une ou plusieurs entités. Par exemple, pour nos filtres un petit peu plus tard, si on revient ici quand on va sur les filtres, sur mon annonce, j'ai un prix. Mais dans le formulaire de recherche, j'ai le prix minimum et le prix maximum, donc une fourchette. Donc on ne peut pas relier directement ce formulaire à une entité. Ça n'a pas de sens. Donc on va lui relier une classe toute simple qui va correspondre au champ de ce formulaire. Donc, par exemple, pour le prix, j'aurai un min price et un max price. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe. Et donc le but de cette classe, c'est juste de récupérer les données de mon formulaire. Donc ce qu'on appelle un DTO, Data Transfer Object. Je vais me mettre dans Search, je vais créer un dossier DTO. Et dedans, je vais créer ma classe que je vais appeler search DTO.php. Je vais créer mon fichier. Donc du coup, en namespace, je suis dans appdto. Et je crée ma classe. Et dedans, je lui mets un public string search.
je mets directement une propriété publique, ça ira très bien. Ok, donc là ce que je veux, c'est que mon formulaire vienne hydrater cette classe. Donc ici, je vais le relier. Donc là, il faut se mettre dans Configure Option, et je vais mettre que la data class qui est reliée à ce formulaire, pardon, c'est bien ma classe SearchGTO. Deux points classe. Ok, donc là, quand je valide mon formulaire, c'est bien hydrater cette classe. Voilà. On est bon. Maintenant, ce que je veux, c'est de rendre ce formulaire. Donc là, je l'ai mis en dur pour l'instant, ça ne me convient pas vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer au maximum de travailler avec des composants de Symfony UX et notamment Symfony UX Live Component. Donc je vais créer un premier composant. Donc je vais faire un Symfony Make Component, Make Twig Component, Make Twig Component, Symfony Console, c'est mieux. Et donc on va l'appeler, pour être cohérent, Main Search. C'est mon composant Main Search. C'est un Live Component et je valide. Donc du coup, ça m'a créé dans le dossier Twig mon Main Search qui n'a pas grand chose et dans le component Main Search un truc vide. Je vais reprendre le code que j'ai dans ma navbar. Ma navbar qui se trouve dans ici. Et ici, le petit bout de code que j'ai, je l'enlève pour l'instant. Je n'ai pas spécialement besoin. Voilà. À la place, par contre, je vais lui dire ici appelle mon composant. Donc twig main search. Voilà. Ce qui fait que ici, il ne se passe rien parce que dans mon composant, je rends rien. Si je mets hello ici et que je valide, j'ai bien mon hello qui apparaît. Donc ici, on va vouloir rendre le formulaire. Pour ça, il faut déjà que je crée ce formulaire. Et ce formulaire, vu que j'ai créé un composant, je ne vais pas le créer dans un contrôleur comme on a tendance à faire d'habitude, mais je vais le créer directement dans mon composant. Donc je vais dans mon composant MainSearch, on va regarder dans la documentation, il y a toute une partie sur les formulaires dans la documentation de Symfony Live Component qui vous explique comment faire pour justement rendre un composant rendre un formulaire directement dans un composant. Alors, on pourrait s'en passer, mais c'est vraiment l'idée de l'utiliser au maximum. Donc pour ça, on a déjà créé notre formulaire ici. On a rendu notre composant avec notre twig main search. Alors là, c'est une autre façon de rendre un composant, c'est utiliser accolade component, mais je préfère la syntaxe un peu plus récente qui consiste à faire twig main search. Et ensuite, dans notre composant, qui s'est créé ici, il faut utiliser un trait qui est use component with trait. Ça permet de gérer les formulaires dans un composant. Et ça vous oblige à créer une méthode ici, instantiate form. Donc on va mettre une live prop sur la classe qui va venir hydrater notre formulaire. Donc ici, ça va être ma classe SearchGTO. C'est elle qui va me servir à initialiser les champs de mon formulaire. Hop, je rajoute un petit peu mes classes ici. Et donc, je vais créer un formulaire de type main_search_type. Et je lui passe du coup mon SearchGTO ici. Donc là, c'est en rouge parce que createForm, c'est une méthode de l'abstract controller. Donc là, on a le droit ici d'extend abstract controller au niveau de nos composants pour que ça fonctionne correctement. Comme c'est indiqué ici. Et donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai instancié un form, et donc je vais pouvoir créer ce formulaire au niveau de ma vue, de mon composant ici. Donc là, je nettoie un petit peu. Moi, j'ai un champ qui s'appelle form search.
et un bouton recherche. Hop, si j'actualise, on voit ici que j'ai ce composant qui apparaît. Alors, je vous rends un truc un peu plus joli. Donc, au niveau de Pico CSS que j'utilise, il faut utiliser une div. Donc déjà, le fait d'avoir un composant de type search au niveau de Pico, vous avez un truc un peu rond avec une petite loupe. Donc là, c'est vraiment, ça vient de Pico CSS. Et là, si je mets que je veux une div de classe search, je vais juste rendre le widget ici. Et je vais mettre mon bouton en même temps dedans. Donc là, je fais un groupe. J'englobe l'input et le button. Et j'ai, hop, normalement, un truc un peu mieux que ça. Hop, form widget. C'est role search qu'il faut mettre. Et voilà, j'ai un truc qui est assez joli. Donc là, j'ai mon formulaire qui est rendu. Je peux taper quelque chose dedans. Hop. Bon, il ne se passe rien, c'est normal. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je suis sur mon formulaire. Je remplis mon formulaire, je valide. Je n'ai pas dit ce que je voulais faire de mon formulaire, mais en fait, là, j'ai un formulaire en poste. Or, quand on fait une recherche, on utilise plutôt des formulaires en get, ce qui permet d'avoir une query string au niveau de notre URL, et ce qui permet notamment de partager le résultat d'une recherche. Avec cette query string, on peut retrouver exactement le résultat de cette recherche. Quand on est en post, c'est pas très pratique, c'est pas le but du post. Là, on est en get, on fait juste de récupérer des informations de notre entité dans notre base de données, et donc on ne veut pas être en post. Par contre, le problème, là c'est un petit peu une limitation au niveau des composants. Quand on est en get, ça ne fonctionne pas tout à fait comme on veut, donc l'idée c'est de rester en post, mais on va voir comment on peut gérer ça de manière intelligente. Donc, au niveau de mes composants, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Sur ma console, on voit que de base, le comportement, dès que là j'écris quelque chose au niveau de mes composants, hop, je fais une recherche, ok. Alors, je reviens ici. Je reviens plutôt sur la documentation, excusez-moi. On va dérouler un petit peu tout ça et il nous explique comment gérer la validation de notre formulaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on clique sur le bouton de soumission du formulaire, enfin quand on soumet le formulaire par entrée ou par le bouton, on veut du coup traiter ce formulaire. Et donc vu qu'on ne l'est pas dans le contrôleur, on ne fait pas ça comme d'habitude dans le contrôleur avec un handle request, form is valid, is submit, etc. Là on va faire ça, on va capturer le fait de cliquer sur le bouton et on va envoyer ça dans une méthode save. Donc pour capturer déjà ça, on va se mettre dans notre formulaire. Hop, je vais prendre cette partie-là. Je vais mettre sur mon formulaire. Sur le form start, je vais rajouter ça. Ce qui fait que ici, quand je soumets le formulaire, donc via le clic sur le bouton ou via la touche entrée, je déclenche l'action par défaut pour un formulaire, donc c'est la soumission. Je déclenche la méthode action du live controller de Stimulus. Donc ça, c'est des choses qui viennent avec les live components. Il y a un contrôleur Stimulus par défaut qui s'appelle live controller et qui a une méthode action. Donc là, il interagit avec l'action principale qu'on peut faire sur un formulaire. Et par contre, quand on interagit avec ce formulaire, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc là, nous, on veut appeler une méthode save de notre composant. Donc là, c'est ce qui met dans le data action name. On fait un prevent qui équivaut à un prevent default, et on va appeler une méthode qu'on va appeler save. Cette méthode save, il nous donne un exemple ici. Hop, et on va donc du coup la mettre dans mon main search. Donc là, on peut se mettre en... Il faut bien penser à mettre live action pour que ça prenne en compte. On n'a pas besoin de passer d'Entity Manager parce qu'on ne va rien persister en base de données. Donc je fais un peu de ménage là-dedans. Je vais faire un DD soumis. Donc là, si je reviens sur mon form ici,
on voit que si je fais une recherche, ici, j'ai bien mon DD qui apparaît, comme j'ai mis ici. Donc, on va enlever tout ça. On va décommenter tout ce code-là. Donc, si je regarde un peu ce qu'il y a là, dans le save, ce qu'on commence à faire, c'est soumettre le formulaire. Donc, simuler la soumission du formulaire. Donc là, on a intercepté cette soumission, et donc là, on lui dit « soumets le formulaire ». Là, au niveau de la gestion des formulaires dans les live components, cette ligne-là permet de récupérer les informations soumises dans le formulaire. Donc ici, ça va correspondre à notre search. C'est notre recherche. On peut l'appeler data si on veut, c'est très bien. On récupère les données du formulaire. Ces données du formulaire, ça va être finalement un objet SearchGTO. Le add_flash, on n'en a pas besoin. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est que ces données ici, on veut les mettre dans this SearchGTO. Voilà, on va faire comme ça. Hop, on va dire ici que c'est un SearchGTO. SearchGTO. Voilà. Donc, on a bien notre code ici. Et on va enlever ça. On va faire un DD de SearchGTO. Je soumets un undefined variable SearchGTO parce que c'est ici SearchGTO. Hop. Et là, on voit bien que j'ai mon objet SearchGTO. Quand au niveau de ma recherche, elle est à nul ici. C'est pas encore tout à fait ça. Donc là, si je reprends, on va revenir sur notre formulaire, on va refaire un test, hop, ah voilà, là ça fonctionne. Il fallait réactualiser. Donc là, je récupère bien ici la valeur dans mon objet SearchGTO. On est pas mal. Par contre, moi ce que je voudrais, c'est qu'une fois que j'ai soumis au formulaire, je récupère en get ici dans la query string mes données. Donc pour ça, on va ruser un petit peu, on va faire une redirection. Une fois que tout est bon, de toute façon, quand vous faites un CRUD par exemple, que tout est bon, à un moment donné, vous finissez par faire un petit coup de redirection. Donc là, c'est pareil, on va faire une redirection. Bon, pour ça, on va faire un return this redirect route. On y a accès parce qu'on a étendu l'abstract controller et on va revenir vers APPO. Sauf qu'ici, au niveau de nos champs, on va vouloir renvoyer les données ici reçues. Donc, si par exemple ici je mets search et ici on va mettre this search GTO get search, search, il n'y a pas de getter. Hop, on y revient ici, hop, il me manque un point virgule. Donc là, je vais mettre test, je valide. On voit que ça c'est bien validé et que j'ai fait ma redirection. Et vu qu'au niveau de mon home controller, dans ma route, j'ai pas de paramètres, là je lui dis au niveau de ma redirection, rajoute-moi le paramètre search de base Symfony. Quand il ne sait pas quoi faire d'un paramètre supplémentaire, il rajoute en query string. Et c'est bien ce qu'on veut. Donc on retrouve avec notre comportement comme on le souhaiterait. Donc c'est pas mal. Maintenant, on aimerait pouvoir que cette recherche ait un résultat. Donc au niveau de notre home controller ici, on va récupérer notre SearchGTO. On va le récupérer ici, le SearchGTO, et ça, on voudrait que automatiquement cette variable SearchGTO récupère finalement les données de notre query string. Et pour ça, Symfony nous donne un nouvel attribut qui est apparu dans la dernière version de Symfony, qui est map query string. Qu'est-ce qui se passe quand un map query string? Il va regarder s'il y a des choses dans la query string, et s'il y a des choses dans la query string, il essaye, comme son indique, de le mapper dans l'objet qui est adjacent. Donc vu qu'ici, on a une query string qui a un nom qui est search, et que dans search DTO, on a également
une propriété qui s'appelle search, il va mettre la valeur test dans la propriété search de mon search GTO, et c'est exactement ce qu'on veut. C'est très simple. On va voir ici, si je fais un dump de search GTO, ce qui se passe. Donc là, si j'enlève ici les choses, donc là j'ai un bug parce que il est nul, donc il faut que je lui dise que ça c'est nullable, qu'il a une valeur par défaut à nul. Donc ici, il n'y a rien, on voit que j'ai nul. Si je mets test et que je valide, on voit qu'ici j'ai bien récupéré un objet sur GTO avec la valeur test dans la propriété search. C'est exactement ce que je veux. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, du coup, au niveau de notre product repository, on ne veut plus faire un find all. On veut faire une recherche qui prend en compte ce qu'on a mis dans notre barre ici. Donc ici, on va utiliser la méthode search, par exemple, qu'on va créer dans notre product repository. On va se rendre dans le product repository et on va donc créer une méthode search. On va décommenter ici ça, on va l'appeler search. Hop, en minuscule c'est mieux. Et il va prendre en paramètre un objet search GTO. Et donc ici, on est bien sur product, donc il met un P en alias, et on va aller chercher sur p.name. Le name, c'est le titre de notre objet. Et là, on veut mettre search. Search, le paramètre, c'est search. Et donc ici, on veut search GTO, get search. Non, search. On n'a pas mis getter. Attention, search GTO est nullable, donc dans le doute, on met un point d'interrogation pour être sûr que ça ne plante pas si search GTO est nullable. Pas d'order by, pas de max result, on va faire au plus simple ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ici? On veut le search GTO. Voilà. Si je valide ici, ça passe en query string. Ma query string est captée via le map query string dans search GTO. Elle est envoyée à mon product repository, sa méthode search, et donc ça filtre mes produits en fonction de ce que j'ai noté ici. On réactualise ici. On va mettre par exemple doll. Et on est censé avoir les résultats correspondants à ce que j'ai mis ici. Donc là, il y a un petit truc qui ne fonctionne pas. On va revérifier au niveau de notre méthode search. On va voir ce qu'on récupère ici au niveau de search GTO. On a bien OK. Et là, j'ai mis. Le problème, c'est que j'ai mis un égal. Or, ce que je veux, c'est pas un égal, c'est un like. Hop, like. Et donc, ici, pour que ça fonctionne, il faut mettre les pourcents de part et d'autre. OK. Et donc maintenant, si je tape doll, j'ai bien que les résultats qui correspondent à doll et j'ai bien que 20 résultats. Si je mets là, je vois, j'ai ulam. Si je mets ulam, hop, j'ai un seul résultat qui correspond à ça. Et donc là, notre recherche fonctionne correctement. Ce qui est dommage, c'est que je ne récupère pas la donnée que j'ai tapée, je voudrais la garder un peu comme ici, je garde la donnée dans mon champ. Donc pour ça, il faudrait que j'ai accès à mon objet search GTO, c'est lui qui vient hydrater mon formulaire. Par contre, ce qui se passe, c'est quand je suis sur mon main search ici, bah, je parle d'un search GTO qui est nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre dans notre navbar et on va lui envoyer search GTO. Donc pour ça, on fait 2.search GTO égale search GTO. Donc ça, c'est une syntaxe qui vient avec la balise tweak de points. Si on met 2 points quelque chose égal, c'est exactement comme si j'écrivais que je lui passais search GTO égale à search GTO. Ça, c'est ce qui est envoyé à ma vue. Donc là, dans mon contrôleur, il faut aussi que je pense à envoyer, bien entendu, search GTO. Hop. Donc là, les deux syntaxes sont possibles. Bon, je vais utiliser la plus récente, qui est celle-ci. Donc là, j'envoie bien search GTO à mon composant. Et donc, on voit ici qu'on le récupère, puisque ici, mon composant qui se trouve dans mon main search, il vient être récupéré ici quand je l'envoie, et donc du coup il vient être utilisé dans mon instantiate form. Quand je crée mon formulaire, je récupère déjà la valeur qui se trouve dans mon search GTO. Hop, donc là si j'ai rien, c'est bon, et si je mets doll, je récupère bien tout qui commence par doll.
Si je mets $room, j'ai bien que ceux qui correspondent à $room. Donc ça fonctionne très bien. Donc on a fini avec la partie de recherche ici. Dernière petite chose, j'aimerais que mes résultats, si on veut être cohérent, on va vouloir aussi les générer via un composant. Donc le home controller, là la logique de récupération des produits se trouve dans mon contrôleur. Moi j'aimerais qu'il se trouve dans un composant qui va venir rendre tous mes produits. On verra par la suite, ça sera assez utile d'avoir ce système-là. Donc on va créer un nouveau composant, Symfony console make twig component. On va l'appeler ce composant product cards et on va dire que c'est un live component. Donc ça m'a créé ici, ça m'a créé un product cards au niveau des vues et ça m'a créé un product cards au niveau de twig product card. Hop, du coup on va nettoyer un petit peu tout le reste. Ce qu'on veut dans mon index home index, tout ce que j'ai ici de ma section product, hop, je vais l'enlever et je vais lui dire ici rends-moi twig product cards. Voilà. Et donc dans ma vue, je vais recoller tout ça. On voit par défaut il met une div. Moi ce que je vais faire, c'est je vais mettre la section directement. Sinon ça me fait une div dans une section, ça va casser mon CSS. Je vais donner la classe product et puis ça ne sert à rien d'avoir une div en plus qui n'a pas d'utilité. Si je réactualise ici, hop, aucune différence. Ça fonctionne bien. Hop. Bon, là, si je fais dull, ça fonctionne bien aussi. Mais j'ai laissé ma logique dans mon produit. Ça fonctionne bien parce que j'envoie mes résultats là, il n'y a pas de souci. Et au niveau ici de ma vue, je rends des choses qui touchent à produit que j'envoie depuis ma vue. Mais c'est pas tout à fait ça que je voudrais faire. Je voudrais que ma logique de récupération se passe ici. Donc là, j'aimerais avoir une public function construct qui me permet de récupérer mon product repository. Ensuite, je vais avoir une méthode public function getProduct. Cette méthode getProduct, elle va faire un product, elle va utiliser product repository, pardon. Product, ça marche pas parce que je vais lui mettre le prix private ici. Private, on fait la promotion dans le constructeur, product repository, et là on va utiliser notre méthode search en lui passant notre search GTO. Search GTO que nous allons créer ici. Hop, search GTO, search GTO. Hop. Voilà. Ça va être pas mal. Hop. Donc, ça avance un petit peu. Au niveau de là, tac. On veut l'envoyer, notre search GTO. Donc, il va être à nul par défaut. On veut l'envoyer à notre composant. Donc notre composant qui est dans index, on va également ici lui envoyer search GTO. Pour qu'il soit au courant de ce qu'il doit récupérer en fonction de cet objet. Cet objet il est hydraté au niveau de mon formulaire, il va passer à mon composant qui va rendre les produits qui correspondent. Donc au niveau de notre home controller, on va pouvoir enlever cette partie-là et cette partie-là.
Voilà, on garde juste notre query string. On n'a plus besoin de lui envoyer des produits. Ça simplifie les choses. On n'a plus du tout de logique ici. Notre logique se trouve dans notre contrôleur. Hop, là, si j'actualise, ma variable product n'existe pas. C'est normal. Si je vais dans mon product term, ici, je le récupère en faisant this product. Hop. Donc là, c'est this get product. Je fais appel hop, à ma méthode. Ok. Donc là, on revient sur notre product card. Donc j'ai bien récupéré ici mon search GTO. Et on va regarder ce qu'on a dedans ici. J'ai bien ma valeur qui est ici. Donc là, je récupère tout et je pense à le retourner. Sinon, ça ne marche pas. C'était là d'où venait mon problème. Et voilà. Et là, du coup, si je cherche Nost, hop, j'ai bien mes résultats. Donc je reprends au niveau de mon home controller. On va essayer de redérouler un petit peu tout ça. Là, on a terminé ce qu'on voulait faire ici. Donc j'ai un home controller. Quand je suis sur slash, hop, je fais apparaître mon home index. Dans mon home index, ici, j'affiche des boutons, ok, et je vais appeler un product card. Et j'ai aussi cette page étant dans base, on appelle la navbar, et dans ma navbar, on va commencer par là. Dans ma navbar qui est ici, on affiche le navbar, le coin pas trop mal, déposer une annonce, et ici, on a notre formulaire de recherche. Donc là, on fait appel à notre main search, qui se trouve ici. Hop, va bien me rendre un formulaire. On va capter le fait de soumettre le formulaire. On va appeler la méthode save d'un live component. Donc je vais dessus, hop, la méthode save, un live action, elle est là. On soumet le formulaire, on récupère les données et on fait une redirection pour mettre à jour notre query string. Donc on repasse vers la page home. Donc on revient sur ma page home. Cette fois-ci, je récupère les données du query string et j'hydrate mon search GTO avec. Le search GTO que je passe à ma vue. Donc je reviens sur index et cette fois-ci dans index, c'est à tweak product cards que je m'intéresse. Je passe le search GTO. Et donc dans product cards, ici, je récupère ce search GTO. Je fais dans get products la requête du repository. Hop, ici search qui va permettre de faire un like sur ma recherche et récupérer que les produits qui ont dans le titre ce que j'ai tapé dans la barre de recherche. Et donc si je retourne ici, hop, non, c'était pas celui-là, product cards, au niveau de ma vue, je fais appel du coup à cette méthode getProducts pour afficher le nombre de résultats et ici pour boucler sur mes produits et on a donc quelque chose de fonctionnel. Dans la prochaine vidéo, on verra comment essayer de reproduire la partie filtre. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.